Coco Maximus, attends, elle démarre pas, ça y est, Rococo Maximus, nous faisons la partie 2. Donc on était sur la Révolution française, franc-maçonnerie que tu nous expliquais. Voilà. Et donc on est bien d'accord que la Révolution n'a jamais été faite par le peuple, pour le peuple, elle a été faite par une identité bien précise pour justement prendre le pouvoir et aujourd'hui on en voit le résultat. Alors, pourquoi c'est important la figure du roi? Parce que le roi est souverain. Il est souverain sur ses terres, il est souverain sur son peuple, il est souverain sur certains domaines. Mais le roi n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Le roi a donc des ministres, par exemple ministre de la Marine, où il va devoir par exemple s'adresser à ce ministre pour savoir quel est l'état par exemple de la flotte maritime. Et, par exemple, est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter les effectifs ou de construire de nouveaux navires? Ça, c'est la question maritime. Le roi ne la maîtrise pas. C'est pour ça qu'il s'entoure de conseillers et de ministres qui, eux, ont les clés et les réponses. Il ne peut pas donc gouverner tout seul. Et qui plus est, comme il symbolise le pouvoir, or le pouvoir a une sacralité. Vous ne pouvez pas recevoir le pouvoir, prendre le pouvoir pour des basses questions de matériel. Il faut que vous soyez identifié comme étant quelqu'un qui a des hautes valeurs et d'une certaine manière qui est aimé de son peuple pour être reconnu. Je rappelle que le roi c'est le chef. Le chef ça veut dire la tête. Si vous n'aimez pas votre chef, ou si le chef est détesté de ses troupes, il risque non seulement une fronde, mais il risque peut-être même d'être tué pour que ça c'est le syndrome du jeune loup et du vieux loup, c'est-à-dire que le jeune chien de traîneau qui va combattre le vieux chien de traîneau pour prendre sa place. Donc c'est ça, puisque le pouvoir a une identification. En République, il n'y a pas d'identification du pouvoir, puisqu'on a l'Union Européenne, on a le Forum de Davos, on a l'OTAN, on a Bilderberg, on a la Commission trilatérale. Sur la santé, on a l'OMS. On a l'OMS, on a des instances de partout, supranationales, qui justement disent quelles sont les directives et par quel biais est-ce qu'on doit inscrire dans notre droit pour soi-disant le bien de la population. Mais aux dernières nouvelles, par exemple, quand on parle de dépopulation et de dépeuplement, c'est bien des gens comme la Fondation Rockefeller, entre autres, et tout ce qui gravite autour. On va parler des 13 lignées, des 13 familles qui dominent le monde et qui possèdent pratiquement toute l'industrie. Hein. En fait, il faut regarder ce que ne possèdent pas BlackRock et Vanguard. Bon, on sait que BlackRock Vanguard possède quasiment tout ce qui est... Surtout que moi, personnellement, on sait très bien que c'est la même identité. En vérité, c'est les mêmes. C'est comme un peu comme Coca-Cola. Les gens, ils s'imaginent en boycottant Coca, ils vont boire Pepsi. Ils n'ont pas compris que Pepsi est la même maison mère. Et ben BlackRock, Vanguard, Bilderberg, tout ça, c'est la même en vérité, la même identité. Mais il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est des identités séparées. Non, non, c'est les mêmes qui sont à la tête de tout ça. Mais pour nous perdre, on est bien d'accord, ils ont fait créer plusieurs filières, on va dire. Exactement, un petit peu comme d'ailleurs avec la Standard Oil Company qui avait un monopole sur le pétrole un peu trop puissant. Et il y a une décision de justice qui a demandé à ce qu'on casse la Standard Oil Company, puisque les ouvriers se plaignaient de mauvais traitements, d'être mal payés, etc. Et ça nous a donné des filiales que l'on connaît comme Mobil, Exxon, Esso, enfin, Total. Totalement, mais Esso, oui. Oui, Esso, oui. Et, oui, Total, c'est vrai que c'est une partie quand même... c'est français. Ça me revient. Ça n'empêche pas d'ailleurs de Marjorie d'avoir été membre du Bilderberg. Oui, on est bien d'accord. Il faut quand même le notifier. Total, aujourd'hui c'est ELF, pour les gens qui suivent les dossiers de la France-Afrique. C'est-à-dire maintenant, c'est plus la France-Afrique avec ELF, c'est la France-Afrique avec Total. En gros, c'est ça. Donc c'est très très important quand même de sortir du rêve républicain où certains n'arrivent pas à comprendre les Nicolas Vidal, les Alexis Poulain, les Toxins qui font de l'information mais qui ne vont pas assez loin dans cette information puisque le dénominateur commun s'appelle la République. Ouais, donc on l'a toujours dit. On a toujours la corruption, on a toujours les problèmes de pédocriminalité, de mensonges avec Betaram, Bérou qui se ment ouvertement
D'ailleurs, ça se demandait à quoi ça sert ces commissions, puisqu'on l'avait déjà vu avec Benalla et son coffre-fort. On le sait aujourd'hui que tout est faux. On a vu aussi avec les commissions du Covid, aujourd'hui par le travail de certains journalistes, notamment leur livre là, Le juge et l'assassin, hein, où on a vu que toute leur commission est fausse, puisque dès le départ en amont, bah, ils savent quoi dire et quoi répondre. Ils savent déjà en amont les questions qu'on va leur poser, comme pour la Buzyn, où elle avait toutes les questions qu'on allait lui poser. Donc, et on paye nous, parce que ces commissions nous coûtent une blinde en plus. Pourquoi? Pour faire du théâtre au bas du plafond. C'est vraiment, effectivement, je suis content que tu amènes ce sujet, Nadia, parce que c'est une théâtralisation. Mais c'est nous qui payons, hein, par contre. Hein, c'est nous qui payons le ticket d'entrée. Pour faire croire au bon peuple qu'en réalité les institutions fonctionnent et que tout est propre, tout est transparent, alors qu'il n'y a pas plus opaque que tout ça, puisque, comme le disait Pasqua, quand vous voulez en fait noyer une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire. C'est très exactement ce qui se passe. Ils ne font qu'allumer des contre-feux. On l'a vu avec l'affaire de Cyril Hanouna, qui soi-disant devait se présenter aux élections présidentielles, pendant que d'une certaine manière, Candace Owen était en train de traiter le dossier Brigitte. Comme ça on ne parle pas de Brigitte, comme ça on parle de Tiffaine Ozière. On coupe ou pas on coupe avec Cyril Hanouna. Bah, tout fonctionne comme ça, puisque les médias ne sont que des prostituées de l'information qui sont là pour noyer le poisson et vous empêcher en fait d'aller à la vraie information. Et la vraie information, elle n'est pas dans les médias mainstream, autrement dit les médias officiels. Voilà. Donc il existe des réalités autour de ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais réfléchissez bien quand même à la sacralité du pouvoir. Demandez-vous si Macron est souverain sur le pays que l'on appelle encore la France, mais qui n'est que la République française. Et vous voyez bien que Macron est tenu par tout un tas de puissances, communautaires, occultes, politiques, financières, bancaires, etc. Vous voyez bien qu'il est donc le jouet de tout ce monde-là et qu'il n'a strictement aucun pouvoir de décision sur rien du tout. Et que d'ailleurs... Mais je te dirais que tu es bien d'accord qu'il n'y a pas que Macron. Je te dirais que c'est tous nos gouvernements successifs qui n'avaient aucun pouvoir. C'était que des marionnettes. Mais le pire, aujourd'hui, avec l'élection qui avait été invalidée de la Roumanie, on nous montre bien qui a réellement le pouvoir dans les pays souverains, soi-disant. Bah, l'Union européenne, puisque c'est quand même l'Union européenne qui a invalidé des élections présidentielles dans un pays souverain. Eux, là-bas, en Roumanie, ils s'en cachent même plus. C'est ce qui se passe en France, mais en France, c'est détourné. Je ne sais pas comment tu aimerais, mais on a eu un précédent, nous, en France. Il faut quand même rappeler, en 2000, je crois que c'est en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié face à Jacques Chirac, on a eu un précédent. Et c'est ce précédent qui a ouvert la voie d'une forme de destruction d'une démocratie qui était déjà une illusion. Mais si tu veux, on l'a vu en réel, puisque Jacques Chirac lui-même, d'abord a fait appel à la franc-maçonnerie et a demandé de l'aide à la franc-maçonnerie, mais en plus a refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen. Et à ce moment-là, on parlait déjà de 49.3. Oui. Et d'ailleurs, on a saisi le 49.3. À ce moment-là, effectivement, je ne connaissais pas cet article. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était les pleins pouvoirs. Or, aujourd'hui, le gouvernement Macron a usé, abusé et surutilisé ce fameux 49.3. Vous voyez? Et le 49.3, c'est les pleins pouvoirs. Ce qu'on reprochait d'ailleurs au maréchal, au Pétain, ce qui est marrant. Donc, est-ce que Macron est le nouveau Pétain? Question. Bah, en tout cas, pas dans le même sens, hein, puisque quand on voit que l'ARCOM a donné au CRIF la possibilité de maintenant de gérer nos programmes TV, je dirais qu'on a changé plutôt. Est-ce que finalement, au fond, ce n'est pas une continuité, ni plus ni moins que l'officialisation de quelque chose qui ne l'était pas? Et qui était toujours là, en sous-jacente, et qu'on le dénonçait, mais qu'aujourd'hui, ils l'affichent ouvertement. Voilà, puisqu'on a laissé faire, on les laisse faire par rapport à Gaza, pourquoi se priver maintenant? Pourquoi se cacher? Bah oui, pourquoi se cacher? Alors ils le disent, la République c'est nous. Bah voilà. Alors, il nous reste à peine 30 secondes. Sur les 30 secondes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour quand même un petit message d'encouragement? Les 3 C. Contrôler, contrer. Mais pour contrôler et contrer, il faut comprendre. Donc faites marcher vos neurones, vos méninges, soyez en vérité évidemment, tenez-vous droit, ça va secouer mais tenez-vous droit, et j'ai envie de dire, il arrivera ce qui doit arriver, n'ayez pas peur. Merci Maximus, alors en tout cas merci d'être venu ici devant la prison de Fleury pour soutenir Inda,
Voilà, nous sommes le 17 mai. Ça fait toujours plaisir de trouver un vrai frère de combat comme toi, qui nous a beaucoup informés, qui nous donne beaucoup de lectures pour s'instruire justement et s'informer. Merci à toi. Je finis là-dessus.